Vous avez été chaud, mais genre vraiment chaud dans les commentaires, les gars. Entre les pavés de Naolé la fille, qui font 3 kilomètres de long, aussi long que les romans de J.K. Rowling sur Harry Potter, les débats endiablés entre Azerty et Rose Nikabou, et Ezan Sandis, qui est l'aigri originel d'Azbin Hotel, les gars, vous m'avez régalé et m'avez donné du grain à moudre. Car quand j'ai publié ma première vidéo sur Azbin Hotel à une époque où je n'avais même pas 200 abonnés, l'engouement autour de ce sujet m'a époustouflé. Les gars, vous êtes une communauté réellement active. Et ça matche bien avec ma personnalité parce que moi j'adore parler de tout et de rien et je kiffe débattre. Donc je pense les gars qu'on s'est réellement trouvé. Et pourtant, Dieu seul sait et vous pouvez le voir en regardant ma chaîne, que je traite de nombreux sujets de pop culture. Mais aucun d'entre eux n'a été aussi engageant que la communauté Azbin Hotel. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment un peu dommage. Je reviendrai sur ce point en fin de vidéo. Mais sachez dès lors que la communauté d'Azbin Hotel est, je trouve, l'une des communautés les plus actives sur YouTube. Sur TikTok et Instagram, je n'en sais encore absolument rien, vu que vous ne suivez pas là-bas, bande de traîtres. Non, je déconne. Mais sachez que les liens sont dans la description de cette vidéo et de toutes mes vidéos. En tout cas, à ma petite échelle, avec maintenant mes 500 abonnés, je vous trouve réellement très investi, les gars. En tout cas, sur ma chaîne. Beaucoup plus que la communauté de manga et de fans de comics. Et pourtant, à la base, je suis un très grand fan de manga et de comics. J'étais loin d'imaginer que je regrouperais une forte communauté autour d'un cartoon et qui plus est d'une comédie musicale. Et ça, franchement, les gars, je vous en remercie fortement. Mais on reviendra sur les points stats de la chaîne en fin de vidéo. Et là, pour l'instant, on va s'attaquer au sujet qui nous amène ici. La réponse de tous vos commentaires, ou en tout cas de la plus grosse majorité, et de vos théories les plus farfelues. Car pour l'instant, les plus grands amateurs de pop culture que j'ai connus étaient des fans de cartoons, les otacultes de la Scream Crew Family. Cette vidéo, c'est pour vous les potes. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans vos commentaires et vos théories les plus dingues sur Azbin Hotel. Ok, commençons par la vidéo la plus problématique de ma chaîne, la vidéo sur le problème d'Angel Dust. Vous l'avez pas apprécié celle-là, hein? Ce n'était que la partie 1. Nous avons donc Loki78 qui nous a pondu ceci, que je vais vous résumer en quelques mots. Il nous dit que l'Archangel Dust est beaucoup trop précipité, comme tout Azbin Hotel d'ailleurs. L'intrigue avance plus vite que le développement des personnages. On aurait préféré voir leur évolution par petites touches, comme dans Helluva Boss. Angel Dust a du potentiel, mais on a l'impression qu'il change trop vite entre l'épisode 4 et le final, sans qu'on ait vu les étapes. Et il insiste sur ce point précis, son rapport à Valentino est intéressant mais encore inachevé, et le problème vient surtout du peu d'épisodes et du temps d'écran infime. Et évidemment, lors de nos échanges, on a parlé du wokisme, et il nous dit que ce n'est pas une question de wokisme mais d'écriture. Les tropes, trauma, drogue, abus, identité queer sont classiques, et que leur mauvaise gestion n'a pas forcément à voir avec l'inclusion. Le vrai souci, c'est le manque de temps et de sous-intrigues dédiées aux personnages. Alors déjà, merci Locly78 pour ce roman de Victor Hugo, mais tu soulèves des vrais points. Est-ce que le problème d'Angel Dust vient du manque de temps ou de la manière dont il est écrit? Alors oui, là où je te rejoins totalement, c'est que la saison 1 est trop courte. 8 épisodes de 22 minutes, c'est trop peu pour imposer un lore, introduire 10 personnages, chanter 3 musiques par épisode et creuser des arcs personnels. Forcément, et c'est malheureux, mais certains personnages passent en accéléré. Mais pour moi, il y a un deuxième problème que j'aborderai dans la deuxième partie du problème d'Angel Dust. Angel Dust n'est pas écrit seulement comme un perso avec ses failles, mais il est écrit comme un symbole. Il devient en fait le porte-parole d'expériences réelles. L'abus, la drogue, l'identité queer. Et ça, c'est super intéressant sur le papier. Mais seulement, voilà le problème, si tu ne prends pas le temps de vraiment le montrer, tu te retrouves avec ce que j'appelle une fiche Wikipédia émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a une liste de checkpoints, on nous balance tous les thèmes d'un coup sans qu'on ne puisse réellement ressentir le cheminement. Alors, je prends la question et je la mets sur la table du débat. Est-ce que c'est du wokisme? Ah, le terme fait débat, mais moi je ne l'utilise pas pour dire inclusion égale mauvais. Moi, personnellement, et dans le cadre de toutes mes analyses que tu trouveras sur cette chaîne hors Azbin Hotel, je l'utilise pour pointer ce moment précis où l'œuvre préfère le symbole social au développement dramatique. Et justement, pour tous ceux qui pensent comme toi que c'est juste un manque de temps, peut-être est-ce la vérité, mais Azbin Hotel est entre les deux. Azbin Hotel veut tout faire tout de suite, du spectacle, du message, du lore, et du coup ça écrase le parcours
initiatique des persos. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez continuer ce genre de débat hors les commentaires YouTube, rejoignez-moi sur Discord, le lien est dans la description de cette vidéo et de toutes mes autres vidéos. Vous le retrouverez aussi sur la page d'accueil de mon YouTube. Vous y allez, vous serez sur le channel de bienvenue, vous dites que vous venez de YouTube, vous pinguez les modérateurs en faisant un @coordinateur où vous attendez que j'arrive personnellement vous donner les bons rôles et normalement vous aurez attribué les bons rôles et on pourra continuer notre débat. Et vous, ça vous permettra aussi d'interagir entre vous avec d'autres membres de la communauté Scream Crew Family, dont Otascream fait partie, et aussi d'autres fans de cartoons, de mangas, de comics et plein d'autres choses encore. Vous verrez, c'est vraiment génial. Enfin bref, je relance le débat. Est-ce que vous pensez qu'Angel Dust a été sacrifié par le format court, ou est-ce qu'il a été victime d'une écriture beaucoup trop symbolique? Et selon vous, qu'est-ce qui explique vraiment ce côté faux dans son évolution? Et petit bonus pour les vrais investigateurs, il faut savoir que d'après l'internet mondial, Bibsy Pops a confirmé en interview que la contrainte des 8 épisodes d'A24 l'a forcé à tout condenser. Elle voulait à la base 12 épisodes minimum pour la saison 1, mais tu connais, Amazon, Jeff Bezos, tout ça, les milliards de dollars, c'était compliqué. Et petit point sur ton point Eluva Boss où tu dis qu'il prend tout son temps. Mais ça, chef, c'est parce qu'Eluva Boss n'a pas les contraintes de diffusion d'Amazon, c'est de l'indépendant pur jus. Ensuite, nous avons Azerty 1, 2, 3, 4 sur la vidéo d'Alastor versus Lucifer qui nous a balancé un petit pavé de saumon qui disait ça, je vais vous le résumer. En gros, Lucifer c'est le roi officiel des enfers, mais en réalité c'est Satan qui dirige tout, surtout que Lucifer n'assume pas ses responsabilités. Les Gauthier régulent et Andrea Philus, d'après lui, éclate tous les Overlords. Asbinotel c'est mid-tiers comparé à Eluva Boss, parce que sans Eluva Boss, le Lord Asbinotel n'existe quasiment pas. Et enfin, Alastor est une giga fraude, ce n'est pas le plus fort et il serait écrasé par Lucifer en un seul regard et il est largement surestimé. Aïe 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 mon gars, tu cherches les problèmes. D'abord, merci à toi Azerty parce que là t'as vraiment sorti le lance-flamme, tu voulais tout cramer et j'adore, c'est ce genre de pavé qui fait vivre les débats. Alors reprenons point par point. Déjà sur Satan, tu le présentes comme celui qui dirige vraiment, mais soyons honnêtes, dans Asbinotel et Eluva Boss, on l'a encore jamais vu diriger quoi que ce soit ni agir. Dire que c'est le vrai boss, c'est un peu comme vendre la peau de l'ours avant de l'avoir sucé, non? Oh putain, elle était dégueulasse celle-là, même moi je suis pas fier, désolé. Enfin bref, ensuite Lucifer. Oui, il se montre désengagé, mais ça fait partie de son écriture. C'est le roi officiel des enfers, celui que personne n'a envie de provoquer, mais qui laisse les autres se débrouiller tant qu'il n'a pas besoin de se lever de son trône. Donc si tu comprends bien et tous ceux qui pensent comme toi, si vous comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça veut juste dire qu'il est au-dessus de tout ça. Non mais sérieux, c'est comme si un dieu regardait une mouche voler. Quel intérêt? Ah, et le fameux argument des Gauthier, celui-là je le revois vraiment sur tous mes commentaires, ça n'a rien à dire. Ok, ils sont surpuissants sur le papier, mais niveau respect social, c'est pas gagné. Stolas en est la preuve vivante. T'as beau avoir des pouvoirs cosmiques, si tout le monde te prend vraiment comme un pigeon, ton autorité elle est fragile. Et ceux-ci sont vraiment vouloir faire un mauvais genou sur sa nature de volatile, mais c'est littéralement un putain de pigeon, enfin un piaf quoi. Et la fameuse et non moins grande André Alphus. Je comprends l'engouement, mais pour l'instant on n'a encore rien vu de concret. De la hype sans preuve, c'est vraiment dangereux, sinon tu le transformes en une sorte de Gojo Satoru versus Goku. Petit clin d'œil car j'ai vraiment fait une vidéo là-dessus aussi, allez voir, mais ça crée vraiment des combats hors sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que tant qu'on n'a pas vu concrètement ce qu'il est capable de faire sur le papier, tu peux pas dire qu'il soit supérieur à Lucifer. Je suis désolé, mais non, ça marche pas. Contre-argument. Miroir, miroir, tout ce que je dis se retourne contre toi. Ah, je suis un gamin des fois, désolé. Et enfin, le gros morceau, Alastor. Et en plus, j'ai sorti la vidéo Pourquoi on aime tant Alastor que tu retrouveras sur la fiche qui s'affichera en haut à droite de ton écran. Va checker, ça vaut le coup peut-être. Alors oui, certes, il a peut-être pas un niveau Lucifer, Lilith, Séraphine, Stolas, et encore, reste à voir, peut-être une vidéo Alastor versus point d'interrogation. Mais bon, c'est ça, sa force. C'est la force de ce personnage. C'est l'archétype du personnage qui s'assume, qui garde tout sous le tapis. Son véritable atout, c'est qu'il avance, tapis dans l'ombre, masqué derrière un sourire. Alors oui, ton point de vue est totalement recevable à 100%, tu peux totalement le traiter de fraude, mais sache dans ce cas que c'est la fraude la plus charismatique de tout l'enfer, et ça, y a rien à dire. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que tu me vois en train de le pomper allègrement et très goulûment que je n'ai absolument rien à dire sur ses problèmes. Croyez-moi qu'une vidéo sur les problèmes d'Alastor arrivera incessamment sous peu. Au même titre qu'on a pu le faire avec Angel Dust et dans son cas n'est pas encore terminé. Et puis le clash Asbinotel versus Eluva Boss. Ah, suspense! Peut-être pour une prochaine vidéo, si on atteint les, allez, on va dire, 850 abonnés avant la rentrée scolaire. Peut-être, qui sait? Mais en attendant ce clash pour vous les fans du Helaverse, j'espère vraiment que vous aimez les mangas et les comics parce que vous pouvez aller voir mes autres vidéos de type Versus où j'ai fait Gojo Satoru versus Goku, Gon versus Killua et même Black Panther versus Captain America. Mais en attendant ce duel interdit épique en fonction de vos abonnements, on peut déjà dire une chose, c'est qu'Asbinotel joue la carte du lore, du tragique et de la rédemption, alors qu'Eluva Boss mise sur l'action, l'émotion brute et le quotidien trash.
Et dire qu'Azbinotel est mid, ah mon gars, c'est vraiment que toi tu dois être le genre de prof où il y a une faute sur la copie, mon gars, tu mets un 0 sur 10 à l'élève. What? Les deux séries n'ont juste pas le même ADN. Mais je te l'accorde, le débat reste ouvert. Et vous les autres, qu'en pensez-vous? Peut-être que dans la suite, Satan va vraiment sortir de l'ombre et qu'Alastor va enfin lancer des vraies dingueries. Mais en attendant, on a vu qu'une partie de l'iceberg. Et d'ailleurs, si cette vidéo fait les 5000 vues, oui, franchement, j'essaie vraiment de gratter un peu le grind de YouTube. Pourquoi ne pas faire après une vidéo sur l'iceberg d'Azbinotel et des Louvabos? Ça dépendra de vous et de votre interaction avec la vidéo, les gars. Donc, like, partage, commentaire, c'est vraiment ça qui booste le référencement. Et je dis ça aussi bien pour moi, parce que ça m'aiderait vraiment, et pour vous aussi, pour qu'on puisse vraiment regrouper une communauté francophone fan de pop culture en général, et on puisse vraiment débattre sur des sujets encore plus intéressants. Car si vous faites confiance à ma folie, croyez-moi que des sujets, j'en ai. Mais plus sérieusement, vous en pensez quoi? Que Satan c'est vraiment le boss véritable de l'enfer? Non mais sérieusement, plus que Lucifer? Et qu'il agit dans l'ombre pour un plan machiavélique dont on ne sait pas qui tire les ficelles? Et en vrai, avant que je fasse justement ma vidéo sur le problème d'Alastor, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pensent réellement qu'Alastor c'est une réelle fraude? Non, franchement, dites-le moi dans les commentaires, de toute façon ils sont là pour ça. Et encore une fois, petit bonus pour les vrais Sherlock Holmes, mais BBVPops a confirmé qu'il y aurait enfin pour la saison 2 des vraies informations sur la hiérarchie des enfers expliquées. Et c'est effectivement ce dont on a besoin. Et aussi, certes les Gothis sont supérieurs aux Overlords, mais des récents leaks suggèrent qu'Alastor n'est pas un simple Overlord classique. Il serait lié à quelque chose de bien plus ancien et de bien plus puissant. Et ça change tout. Et enfin, dernier point sur Satan, certes pour une majorité d'entre vous, je suppose, j'en sais rien, peut-être que Satan il dirige tout, mais dans le lore officiel, Lucifer reste et restera le maître des enfers, c'est le plus puissant. Après Alastor. Non, plus sérieusement, ça a tout son sens. Lucifer est un ange déchu, c'est un séraphin. Un séraphin dans les récits bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est la classe armée de Dieu la plus puissante. On en reparlera sur ma vidéo qui parlera de Séraphine justement. Mais déjà, petit spoiler avant la vidéo, il a les pouvoirs de la création. Et croyez-moi, la création c'est vraiment long et c'est immense aussi. Ensuite, nous avons Naolai la fée. Mais alors les gars, elle, c'est vraiment la détraquée, la psychopathe originelle d'Azbinotel et du Helaverse. Non mais vous allez comprendre pourquoi, mais imaginez-vous qu'elle m'a carrément envoyé faire mes devoirs sur sa chaîne. Car la meuf, elle avait toutes les fiches de révision sur des playlists. C'est carrément le genre de meuf qui dans tes cours trie souvent, tu vois, tout par ordre, comme ça, là, par ordre de couleur. Tu connais cette meuf, tu la connais? Eh bah c'est elle. Alors elle nous a balancé ça, puis ça, et encore ça, mais on va tout décortiquer step by step, ok? Alors, elle nous dit qu'Alastor est complètement tordu, c'est un gentleman mais psychopathe, et c'est pour ça qu'on l'adore. Elle se demande pourquoi il aide Charlie alors qu'il ne croit pas en la rédemption, et elle balance plusieurs théories, dont son pacte avec Rosie qui l'agace, peut-être un pacte avec Lily, voire même Eve, et nous théorise que son sourire éternel est peut-être dû à un pacte ou une promesse avec sa mère qui est au paradis, ce qui peut être hyper touchant. Oh, c'est mignon. Mais écoute-moi bien, jeune fille, ici on parle de la folie furieuse à l'état pur, pas le temps pour les sentiments. Désolé les gars, je me suis un peu emporté. On se reconcentre. Alors, dans le best-seller qu'elle nous a écrit ici, digne de la suite de la 3e saga d'Harry Potter qui n'existe pas, elle nous rappelle qu'Alastor est plein de contradictions. Il dit que la rédemption est impossible, mais qu'il protège Minzy. Il agit comme un père avec Charlie et s'entend super bien avec Nifty comme si c'était sa propre fille. Il encourage Charlie au chant. Bref, il joue un rôle de papa de substitution, chose que Lucifer ne remplit pas du tout. Mais alors dis-moi, très chère petite Nao, on a des problèmes de daddy issue? Oh, j'arrête vraiment d'être méchant, on reste focus sur la vidéo et rien que la vidéo. Et elle nous explique aussi que ce qui lui fait vraiment muer sa petite culotte chez le personnage, c'est qu'Alastor malgré ça reste un tueur, un manipulateur qui peut être parfois loyal, ou peut-être qu'il est juste en train de tout saboter. Et elle termine son récital en mode enquêteur en nous disant qu'Alastor s'entend avec toutes les filles sauf avec Baggy, qu'il déteste tous les mecs, Vox, Val, Lucifer, Husk, et il tolère à peine ceux qui sont comme Angel Dust, c'est-à-dire des grosses tarles. C'était gratuit, mais en même temps, je suis un peu en train de... Il faut ça pour encaisser vraiment vos conneries. Je veux dire vos chefs-d'œuvre d'écriture et d'enquêteurs narratifs qui sont très gentils et très cool et très poétiques et magnanimes. Pouce bleu. Un à foutre, on va dire les termes ici. Je picole et je me tape mes meilleures bières devant vos commentaires et franchement, je kiffe la vidéo que je suis en train de construire maintenant. Allez, continuons. Et elle conclut après des heures interminables de dialogue et de récits qu'en réalité sa relation avec Zestial c'est de la bromance. Très cher Nao et très cher public, vous l'aurez très bien compris, c'était de la vanne sur toute cette tirade, bien qu'en réalité je sois réellement en train de taper mes meilleures bières devant vos commentaires car je me tape des sacrés barres. Et maintenant on va répondre à cette grosse tirade.
Alors, très chère Nao et tous ceux qui pensent comme elle, elle vient de résumer point pour point pourquoi Alastor est dangereusement addictif. On ne sait jamais ce qu'il est en train de penser, s'il est en train de t'aider ou au contraire il est en train de te mettre une carotte dans l'entrée des artistes. Je vais un peu plus m'attarder sur ta théorie sur son sourire. La théorie du pacte est peut-être cohérente. Why not? Mais celle avec sa mère qui est au paradis, franchement, ça me laisse un peu perplexe parce que ça voudrait dire qu'on humaniserait Alastor et franchement, est-ce qu'on a vraiment envie d'humaniser ce personnage? Personnellement, je trouve que ça casserait son côté un peu monstre incompréhensible. Un Alastor qui cacherait un problème de mamie issue. En vrai, ça le rendrait vraiment triste et même très banal en fait. Alors que son charme, c'est justement d'être un prédateur qui sourit toujours. Mais tu vois, ce que j'aime bien dans ta réflexion et dans la réflexion de tous ceux qui pensent comme elle, c'est que vous soulevez des points qui sont très intéressants, mais qui à mon sens dénaturent un peu le personnage. Un Alastor comme père de substitution pour Charlie, c'est très cohérent, on va pas se mentir. C'est très cohérent et c'est ce que la série veut nous faire penser. Mais là, désolé, mais je pense qu'on est une grosse majorité. Et désolé si je me trompe. Dites-le moi dans les commentaires, franchement, à ce niveau-là, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui réfléchis mal. Mais je pense qu'on est tous capables de dire que c'est un faux semblant. Peut-être qu'au long terme, Alastor pourrait s'attacher à Charlie, qui sait. Mais là, à l'état actuel des choses, je suis désolé, mais c'est de la manipulation claire, nette, précise. Quant à Menzi et à Nifty, il les protège, certes, mais c'est parce qu'il nourrit un rôle théâtral. Il adore voir un public qui rit, qui chante, qui dépend de lui. Mais est-ce qu'il les voit comme une famille? En tout cas, en l'état actuel des choses, pas sûr. Pour moi, il est loyal envers personne. Et d'ailleurs, si on pousse un peu plus loin la réflexion, ce n'est pas par hasard s'il déteste Lucifer. Alastor, c'est un père toxique qui joue mieux le papa que le vrai père de Charlie. D'où sa rivalité. Lucifer est un père foireux et Alastor prend sa place comme le vrai modèle d'autorité. Et tu dis qu'il s'entend bien avec toutes les filles sauf avec Veiggy. Mais c'est parce qu'il la déteste, c'est parce qu'il ne l'a pas encore brisée. Et on connaît la vraie nature de Veiggy, c'est la seule qui lui résiste vraiment. Elle voit à travers le voile. Elle voit à travers ce que les autres ne voient pas. Sa nature profonde lui donne de la clairvoyance et je pense qu'un jour, Bibsy Pop va nous donner un face-à-face à Alastor Veiggy bien plus explosif que tout le reste. Alors vous commencez sûrement à comprendre le jeu, je remets une pièce dans la machine et je vous pose la question à tous. Est-ce qu'Alastor joue le protecteur parce qu'il aime vraiment son petit cercle ou juste parce qu'il attend le bon moment pour détruire de l'intérieur? Et vous pensez vraiment que j'en avais fini avec notre très cher Nao? Ah là là, bande de naïfs. Notre très cher et appréciable Nao. Franchement, je t'apprécie très cher, vraiment. À regarder Hazbin Hotel en français 62 fois. Encore. 20 fois en VO sous-titré français. Encore. Et plus de 10 fois en VO. Ça fait beaucoup là, non? Elle a même des playlists dédiées sur Alastor, d'où les devoirs. Et sa thèse centrale reste sur le pacte Rosie, Alastor qu'elle explique, mais elle cite aussi d'autres pistes. Lilith, Eve, Ruth. Ruth, je ne sais absolument pas qui c'est. Elle prévient que certains contenus sont à âme sensible et bref, son travail d'archiviste passionne totalement mes recherches en tant que créateur de contenu sur Hazbin Hotel et je vais répondre à cette deuxième partie de commentaires. Alors déjà de 1, très cher Nao, 62 visionnages Hazbin Hotel, ça fait beaucoup là, non? Là on n'est plus dans du fan, on est dans de l'anthropologie démoniaque. Et franchement, respect, j'apprécie vraiment ce genre de personnage. Moi-même, étant un grand fan de Pirates des Caraïbes, il m'arrive parfois de regarder tous les films 1 à 2 fois par an. D'ailleurs, peut-être des prochaines vidéos sur Pirates des Caraïbes, qui sait? En tout cas, pour ta théorie sur le pacte avec Rosie, effectivement cette théorie revient beaucoup sur les internets. Et apparemment ça a l'air d'être très cohérent. Mais personnellement, en tant que novice dans le Hellverse, je n'ai pas encore toutes les clés en main pour pouvoir te répondre de manière pragmatique. Mais une chose est sûre, c'est que la saison 2 d'Hazbin Hotel pourra nous donner des informations beaucoup plus poussées sur ce sujet. Donc sur ce point précis et ce point clé qui est ta thèse principale, malheureusement, je n'ai pas de réponse pertinente à te donner et je laisse la porte aux autres internautes et aux autres viewers pour pouvoir te répondre en commentaire, dans le respect et la bonne humeur. Et derrière, j'embraye sur la suite. Mais avant de passer à autre chose, j'ai checké ta playlist et crois-moi, c'est un vrai grimoire, c'est une encyclopédie. Je suis totalement d'accord avec ce que tu es en train de faire. Car vraiment, on sent que tu vis ta passion jusqu'au bout et ça, c'est beau. C'est vraiment ce que j'essaie de retransmettre sur cette chaîne, qu'on vive entre passionnés de pop culture. Et sur les autres chaînes, Curious Scream, Gaming Scream,
Allez voir mon profil et allez vous abonner, ça arrive bientôt, mais pour l'instant je monte Otascrim, c'est ma priorité. Mais si vous êtes intéressé par d'autres types de contenus autres que la pop culture, franchement je pense réellement que les sujets que je vais aborder sur les autres chaînes vont vraiment vous plaire. Ensuite, on enchaîne avec le combat du siècle entre Rosnikabu, Azerty et Baltinaru. Ils défendent chacun respectivement des points de vue totalement différents. Alors, les points clés de la théorie d'Azerty sont sur Vox versus Alastor. Il pense que Vox est beaucoup plus fort qu'Alastor. Il cite que Val a dit qu'Alastor a presque battu Vox, donc au mieux, il a une égalité. Mais il minimise la victoire d'Alastor. Aussi, comme on l'a dit plus haut, il pense que le développement d'Angel Dust est beaucoup trop simpliste, car son axe est résumé en tout va bien après sa chanson Pauson. Et sur le classement des plus puissants en enfer, il classe d'abord André Laphéus en premier, après Stolas, ensuite les 7 péchés capitaux de 8 à 2, et ensuite Lucifer en dernier. Et il pense que Stolat démonte Alastor et Charlie en même temps. Bon, j'ai ajouté le en même temps, mais il pense que Stolat démonte Alastor et Charlie. En résumé, il est très critique, il mêle observation et interprétation et insiste sur la hiérarchie de puissance dans l'univers en donnant sa propre version très structurée, et il insiste sur le fait qu'Eluvabos soit meilleur qu'Azbinotel. Quant à Rosnikabu, il insiste sur le fait qu'Alastor a un niveau Overlord voire maximum péché capitaux plus. Il cite Val en version originale qui a dit qu'Alastor avait battu Vox, donc contre-argument à Azerty. Et quant au niveau de puissance, il insiste sur le fait que Stolas ne peut absolument pas battre Alastor, voire qu'Alastor est le dessus ou un niveau à peu près égal. Et niveau appréciation de la série, il estime que la série est vraiment excellente, un développement de perso bon et chaque personne a son point de vue. Et Baltinaru, lui, c'est vraiment l'entre-deux, il fait son propre classement de puissance, il classe Lucifer, Lilith, Charlie, les péchés capitaux, les Overlords, les nés en enfer et les Imps. Et il nous dit que c'est une hiérarchie d'autorité et non pas spécialement une hiérarchie de puissance. Et face à tout ce consensus, moi je lui dirais gros Starloose, on veut du sang. Non, je blague, je rigole. Gros, je vannais. désolé, je m'enforte un peu. Soyons plus sérieux. Ok, face à tout ça, moi je répondrais de manière progressive. Alors Azerty pour ton Vox versus Alastor, why not, mais n'oublions pas qu'Alastor a des feats concrets qu'on voit dans la série. Tandis que Vox c'est surtout un influenceur tech et alliance. On peut débattre, mais pour l'instant niveau baston, Alastor reste largement au-dessus. Et perso, j'adore quand le lore tease des persos comme ça laisse place à interprétation et à théorie. Et pour les phases Angel Dust et les phases d'Azbinotel, une série mid-tier, je t'ai déjà répondu un peu plus haut. Donc pour tous ceux qui pensent comme lui, se référer à ce que j'ai dit plus haut. Quant à Rosnikabu, pour ton commentaire sur Alastor qui fume Vox, c'est clairement canon, donc on voit très bien que le gars n'est vraiment pas à prendre à la légère en fait. On le sent partout, mystérieux, charismatique, imprévisible, le mec se balade avec un sourire mais il pourrait te fumer si tu touches à ses plans. Et tu touches à quelque chose d'important, mais Alastor n'a pas tout montré contre Adam. Il y a une scène coupée où Vivzy Pops dit qu'Alastor retenait sa vraie puissance. Et quant à Baltinaru, tu as raison de rappeler qu'il est important de rappeler que la puissance est différente de l'autorité. Lucifer reste le boss incontesté, et qu'un perso soit plus haut à l'échelle hiérarchique ne veut pas forcément dire qu'il soit plus puissant. Mais de toute façon, tout ceci est expliqué dans la vidéo Lucifer versus Alastor que tu pourras retrouver sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran, où j'explique vraiment comment Alastor pourrait battre Lucifer. Et c'est ce genre de subtilité qui rend le lore si intéressant. Et enfin, on s'attaque à l'aigri original d'Azbinotel, Ensan 10. Toi, mon gars, t'es là sous chaque vidéo. Alastor, c'est juste un overlord. Vivzy Pop t'a donné de l'argent. Mec T'as raison, ça engraine le débat et c'est bon pour l'algorithme. Alors vraiment, Ensan, toi tu es un cas spécial. Je te répondrai quand tu auras sorti tes vidéos Azbinotel. Parce que toi-même tu m'as teasé que tu comptes sortir tes propres vidéos sur le sujet. Et je suis prêt à débattre quand j'aurai entendu tes vrais arguments sur tes vraies vidéos. Et pour tous les restes des viewers, il a dit ça, et encore ça, et encore ça. En gros, vous aurez toute la liste et je vous laisse le plaisir d'aller lui répondre en commentaire. Mention honorable à Cyril Filler qui nous dit qu'exactement Alastor est un humain et on aura ses origines dans la suite de la série. À JVF qui compare Alastor à Sébastien de Black Butlers. À Broom qui est devenu totalement accro à la série à cause d'Alastor. Et à Shablord qui me dit que je confonds masculinité et bad boy, sauf que non. À l'App Store reflète vraiment en psychologie le syndrome du bad boys. Re-regarde la vidéo et l'argumentaire et tu comprendras pourquoi je dis ça. Je suis aussi très fier de moi car j'ai eu la visite de Maskman dans les commentaires de mes vraies vidéos. Et ce mec, si tu l'as dans les commentaires de tes vidéos, mon pote, c'est que t'as percé sur la plateforme. En somme, vos commentaires sont vraiment une mine d'or et ça permet de construire une communauté et une chaîne qui vous ressemblent. Mais je vous cache pas que je suis un peu attristé que les autres communautés, telles que les mangas et les comics, ne sont pas aussi réactives que vous. D'après les stats, la majeure partie de la communauté active sur cette chaîne vient d'Azbinotel, alors que je traite quand même d'autres sujets assez captivants aussi. Donc dans un premier temps,
C'est super cool si vous pouvez vous y intéresser, car je suppose que vous n'aimez pas Casbin Hotel, vous pouvez aussi aimer, je sais pas moi, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, les Marvel, les DC Comics, et je parle de tout ça. Vous aimez aussi, je suppose, d'autres œuvres, et derrière, ce serait plus pertinent si les autres communautés seraient aussi un peu plus actives que la vôtre, ça nous permettrait d'avoir des débats endiablés. Bref, vous avez un peu un compte rendu global de la chaîne. Merci pour les 500 abonnés, et si cette plongée dans vos théories les plus farfelues d'Hasbin Hotel vous a parlé, vous pouvez continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascrim, j'y disais que la pop culture, sous toutes ses coutures, en toute psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées, comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale, ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale, ou même la chute de McDo, ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends, ou de l'Albion Online, et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.